Allez, j'espère que ça marche et que tu m'entends. Il y a trois outils tampons correcteurs. Ici, celui-ci, correcteur, où tu vas prendre une partie de l'image et tu vas la cloner d'un autre côté. Donc celui-là, on va passer. Au-dessus, là, tu as correcteur localisé. Ça, c'est l'ancienne version. Il suffit de cliquer dessus. Tu as ton curseur qui se transforme en rond. Tu peux bouger sa dimension avec Alt. Tu appuies sur Alt, tu restes appuyé, clique à droite de la souris. Et tu vois, si tu vas à droite ou à gauche, tu fais varier la taille de ton curseur. Et si tu montes ou descends, tu fais modifier la dureté de l'effet qui va être appliqué. Donc là, on reste à 100%. Je le mets un peu plus petit et juste tu peins par-dessus. Tu as vu, le truc, il est quand tu cliques, il devient noir, c'est un gris. Voilà, et là tu vois, ça n'a pas repris exactement, mais ça peut marcher suivant les cas. Tu reviens avec CTRL Z, voilà. Et le dernier, celui qu'on parle là actuellement, c'est celui-ci, avec les deux petites étoiles, c'est l'outil supprimer. Le principe du curseur est le même, il est rond, en appuyant sur Alt, clic droit, et en bougeant ta souris, tu peux toujours avoir la taille. Et ce coup-ci, quand tu vas sélectionner, ça va apparaître en rose, tu vois, rose. Voilà. Et là, regarde bien, hop, tu vois, là, il a pris en compte le trait qu'il y a sur le mur et tout ça. Là, je veux enlever le bar, et il va reconstituer, rien du tout. Bon, mais là, ça n'a pas marché. CTRL Z. Tout à l'heure, je l'ai fait en test, ça avait marché, mais là, ça ne marche plus. Donc, il faut faire des essais. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. En tout cas, c'est ça l'idée, c'est que tu as trois correcteurs, un tampon où tu vas récupérer des informations pour les cloner, un où il se débrouille tout seul et un qui est à base d'IA, a priori celui-ci qui s'appelle outil supprimé. Allez, à plus.